Donc, Marie-Claude Malhomme, je fais partie du Conseil de développement durable de Metz Métropole. Je pense que maintenant, on en a parlé un petit peu ce soir, et c'est très bien. Nous sommes donc un organisme de bénévoles, j'insiste toujours, à côté des élus, pour leur donner notre avis. Soit ils nous le demandent, soit ils ne nous le demandent pas, et on le fait quand même. Et nous sommes là depuis 2009 déjà, et nous sommes en train de nous renouveler. Donc j'en profite d'avoir la tribune pour faire un appel à ceux qui souhaitent nous rejoindre au sein du Conseil de développement durable de Metz Métropole. Alors j'ai aussi là 2 casquettes puisque je suis représentante du Conseil de développement durable de Metz Métropole. Des collègues sont dans la salle, mais au sein du Conseil de développement, je suis représentante des habitants. Donc je vais aussi prendre cette casquette parce que ça me semble important, un soir comme aujourd'hui, que les habitants soient associés. Parce que pour eux, Metz Métropole, ça fait longtemps qu'ils sont en métropole, puisque ça fait un moment qu'on s'appelle Metz Métropole. Donc il y a un message fort à faire passer. Et je crois que ça, c'est absolument nécessaire de les entraîner avec l'ensemble. J'ai noté dans les propos qui ont été... On va passer... D'accord. Merci. Lionel Gossel. Oui, alors ça fonctionne, c'est bon. Donc, Monsieur Gossel, je suis entrepreneur dans le bâtiment, 250 personnes. Alors, je vais avoir plusieurs casquettes aussi. La première, c'est la casquette des PME et des artisans dans le bâtiment. La deuxième, c'est le numérique avec les startups et puis le développement. Donc, j'ai 2 startups dans le numérique. Donc, j'ai mixé un peu cette ambition bâtiment numérique. Voilà. Et la troisième casquette, je suis président du club affaires de basket Metz, Metz Basket, Union Metz Basket Sainte-Marie. Il ne faut pas oublier Sainte-Marie. Parce que aussi, on a un club fort en basket à Metz, je crois que pas grand monde le sait. Donc c'est quelque chose de fort au niveau du nom de Metz, quoi. Voilà. Merci. Manon Carr. Ça marche tout seul? Oui, super. Donc, moi, je représente l'association Partage ton frigo. C'est une association qui existe depuis 2013. On expérimente des initiatives anti-gaspi. Et donc, on a monté depuis 1 an le projet de la conserverie locale qui va démarrer dans un mois tout juste, le 20 octobre. La conserverie locale, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui va transformer les invendus alimentaires, des rebuts de l'agroalimentaire ou encore être à disposition des producteurs locaux pour du coup transformer ces denrées, des denrées fraîches qui ont 2 jours de durée de vie, en produits de longue conservation. Ces produits de longue conservation seront redistribués à un public précaire, aux épiceries sociales et solidaires qui s'en chargeront de le distribuer. Cet atelier de transformation arrivera donc du coup à TCRM Lida. C'est 2 conteneurs maritimes réaménagés pour l'occasion, un vrai atelier agro. La première année, on a l'ambition de créer 9000 kilos de produits, donc 20 000 produits en soi, confiture, soupe, purée, des produits du quotidien pour aider les personnes en précarité. Et on a la capacité de traiter 60 tonnes à l'année à l'avenir. Et c'est pour faire face à ces centaines de kilos, de tonnes qu'avait le territoire et qui étaient aujourd'hui jetées, inutilisées. Et donc du coup, pour les mettre à disposition justement d'un écosystème. Merci beaucoup. Jean-Yves Dantan. Oui, donc professeur aux arts et métiers, lorrain depuis 2001. Et honnêtement, en 2002, je cherchais un poste ailleurs. Et en 2010, quand j'ai eu la possibilité de retourner à Paris, d'où je venais, et puis pouvoir prendre un poste à Normal Sup, je suis resté ici parce qu'au niveau de la qualité de vie, l'environnement que j'avais de travail était très, très favorable. Et donc, je suis métropolitain, puis le temps peltre. Et donc, là, pour développeur d'un institut franco-allemand sur l'industrie du futur et d'une chaire de recherche qui vise à favoriser la mutation des industriels, particulièrement des TPE, TPME, vers cette industrie du futur. Alors, en gros, quand vous allez faire vos courses, vous prévoyez votre liste de courses, mais votre liste de courses, vous la faites en fonction de votre talent de cuisinier, de votre budget, etc. Et l'industriel, quand il va faire sa mutation, il va devoir la faire en fonction de ses compétences, de son contexte économique, etc. Et c'est comment l'amener à faire cette mutation pour intégrer du digital, peut-être pour faire d'autres choses, et aussi pour remettre l'homme au centre
du système de production. Parce que l'homme, c'est la personne, c'est le système de production le plus agile, celui qui sera interprété tout. Hein, ce n'est pas nos robots, ce n'est pas nos ordinateurs. L'homme est un élément clé. Et là, c'est important. Merci. Alors, quand je vous parlais de forces vives, vous avez vu, hein, ce sont des forces vives, hein, franchement. Et ils ont, je suis sûre, des choses à dire. Qui a envie de se lancer? C'est-à-dire, la première question à laquelle on aimerait bien que vous répondiez, c'est quel est parmi ces 10 chantiers celui qui me parle, qui me fait écho? Marie-Claude Malhomme, allez-y. Ben, moi, je veux dire, ce serait difficile d'en choisir un. Vous en avez plusieurs, mais non, mais vous avez pas tous. Oui, je vais vous dire tous pourquoi. vous parlent. Ils sont tous importants parce qu'ils touchent tous la vie quotidienne des habitants de la métropole et des usagers de la métropole. Donc, ils sont tous importants. Pour moi, s'il y en avait, j'ai du mal à choisir. Mais je vais dire que la métropole que nous sommes en train de construire, c'est un socle, on l'a dit avec Béatrice Agamemnon, c'est un socle, c'est un départ. C'est un départ. Et qui est-ce qui va faire la métropole? Ben, ce sont les jeunes, les enfants, et c'est surtout sur eux, c'est des politiques petite enfance, c'est des politiques en faveur des jeunes. Moi, j'aurais envie d'avoir une cité des sciences pour les jeunes, d'avoir du tourisme pour les familles. Voilà, moi, c'est surtout ces aspects-là et les aspects de changement climatique, parce que un projet comme celui-là va être fortement, il l'est déjà, et il le sera encore plus. D'accord, elle l'a dit, petite enfance, elle l'a dit, c'est important pour Marie-Claude Malhomme, et elle a parfaitement raison, parce que c'est eux qui prendront le relais de la métropole. Lionel Gossel, qui a ses bébés entrepreneurs, qui deviennent grands. Donc moi, par rapport à ces projets, moi, je suis parti un peu dans votre idée aussi. Avant de construire, il faut un socle. Et localement, on a plein de petites PME, on a plein d'entrepreneurs, on a plein de petits artistes, on va dire artisans, le mot est juste. Je pense qu'il faut qu'on commence déjà à se serrer les coudes. Hein. J'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait qu'on travaille, vous les communes, et je vous admire et je suis content de pouvoir vous parler, qu'on se serre tous les coudes, et puis il faut qu'on se serre les coudes entre entrepreneurs aussi. Donc on a besoin de vous, les communes, il faut qu'on travaille localement. On a besoin voilà, qu'on achète localement, qu'on consomme localement. Voilà. Je travaille en Alsace, j'ai la chance de pouvoir travailler en Alsace, j'ai une agence à Wagen. Et en Alsace, si tu n'achètes pas localement, tu ne travailles pas. En Alsace, si tu ne prends pas de place au club de basket à la SIG à Strasbourg, c'est compliqué. En Alsace, voilà. Et je trouve pas ça... Mais vous savez, on réinvente rien. Hein. À Metz, moi, comme mon père était plombier, si je ne travaillais pas avec la société Clément qui distribuait le matériel, on ne travaillait pas. Voilà. Et je trouve qu'on s'est un peu éparpillé dans notre métier, et je trouve qu'il faut qu'on arrive à se resserrer un peu les coudes tous. Alors, je sais pas, je crois que Metz le fait bien, hein, Metz Métropole le fait bien. Et bon, je vois Metz Métropole, on pourrait mettre Metz Métropole Entreprise aussi. Donc, il n'y a pas que les élus, il y a les entreprises. Je pense qu'ensemble, on peut être très fort. Je pense qu'il y a un truc à faire. Et les citoyens. Et les citoyens, bien sûr. Les citoyens, c'est leur donner du travail. Et ces entreprises qui peuvent aussi leur donner, c'est leur donner aussi de l'attractivité. Donc, le travail fait qu'on va profiter aussi des biens de collectivité qu'il y a. Et voilà, donc... mais on a la richesse pour ça, donc c'est bien. Voilà, moi je pense qu'il faut travailler localement avant de se dire. Voilà. J'ai envie, excusez-moi Manon, j'ai envie de passer la parole à Jean-Yves Dantan, parce que du coup vous cumulez les deux, vous cumulez le côté économique, vous cumulez la formation avec la jeunesse, et en plus vous avez le côté franco-allemand. Donc vous ne pouviez être que là ce soir finalement. Là, quand on a parlé tout à l'heure du franco-allemand et puis de la position, quand on dit Carrefour, moi je trouve que c'est un très gros avantage, puisqu'on a des étudiants qui arrivent avec des cultures complètement différentes, etc. Sur le technopôle, ça parle autant qu'allemand que français, etc. C'est très fort. Maintenant, une de nos difficultés, c'est de les faire rester sur le territoire pour nos entreprises. Hein, moi, je collabore beaucoup avec certaines entreprises du nord de Metz, Pierre Burke, ThyssenKrupp et tout. Et là, ils voudraient, nos étudiants, ils voudraient les regarder. Et là, maintenant, la mondialisation fait que nos étudiants, ils partent. Ils restent pas, ils s'en vont. Une grande partie s'en vont. Une grande partie s'en vont. Faut pas. Alors, j'ai pas des statistiques détaillées, mais oui, on a une grande partie qui s'en vont. Et ils vont où? Allemagne, partout, Corée, partout. Là, maintenant. Corée, oui, parce qu'ils baignent dans un bassin là où ils vont acquérir cet amour de la diversité culturelle.
Là, nos élèves, ils sont franco-allemands, franco-américains avec Georgia Tech. Sur le Télépôle, là, il y a tout. Il y a l'ISFATES, il y a tout ce vivier. Et bah, le passage à partir, c'est plus un problème pour eux. Et alors, cette métropole-là, pour eux, c'est quoi? Ça peut leur parler, ça peut rentrer en résonance, ça peut donner un socle plus fort et une envie de... On reste pas parce que Metz est devenu une métropole, mais tout à coup, il y a une force nouvelle, un souffle nouveau qui peut souffler. Est-ce que c'est possible ou pas? Par contre, on va dire que certains vont rester par intérêt par rapport au tissu économique, au tissu industriel. Par rapport, on a quand même des belles entreprises ici, autour de Metz, et puis à l'intérieur sur le Metz Technopole, etc. Donc là, oui, on en a, mais on ne va pas dire qu'on capte tous. Bien sûr, forcément. Et il n'y aura peut-être pas aussi de la place pour tous. Ils peuvent revenir aussi, d'ailleurs, oui. souvent. Ouais. Beaucoup, enfin moi j'en connais plusieurs, mais je pense à Anthony Zanetti, il est parti travailler à San Diego longtemps, il est remonté à Axiocode ici, et ça marche super bien, son entreprise, et c'est vraiment impeccable. Donc Manon Car, elle n'est pas partie. Pardon? Vous n'êtes pas partie, vous êtes incroyable. Je suis partie, je suis revenue. Ah, vous êtes partie et revenue. Je suis partie au Chili et je suis revenue. Génial, vous étiez où? À Santiago, au Chili. Ah oui, au Chili, donc très loin, quand même, quand même. Ouais. Non, c'est une ville agréable il faut effectivement travailler à garder nos jeunes, à garder nos citoyens, leur donner envie aussi de s'engager. Moi, je vais être complémentaire, mais je vais plus parler d'une métropole durable, solidaire, oui, bien sûr. parce que c'est mes thématiques. Et puis, il faut savoir aussi écouter son territoire. On a énormément d'acteurs, justement, de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, ou d'autres acteurs qui agissent justement pour rendre la ville plus verte, plus durable. Et parfois, il manque juste un maillon. Il manque juste quelque chose qui fait que, ensemble, on crée un vrai réseau et on expérimente des idées qui n'ont jamais été expérimentées ailleurs. Le projet de conserverie, aujourd'hui, c'est unique en France. Et pourquoi? Parce qu'on a écouté le territoire et parce qu'on fait le lien entre les invendus, les producteurs locaux, un public précaire, mais aussi de la consommation responsable. Et donc, du coup, on a tout sur le territoire. Il suffit de mettre en réseau, en lumière et créer des projets justement ainsi. Alors, ce maillon justement qui pourrait juste manquer, est-ce que cette métropole, elle peut offrir cette énergie nouvelle, elle peut offrir cette mise en synergie? Oui, moi je crois que nous sommes des révélateurs d'une identité, des révélateurs de talent aussi. Et je suis ébahi devant la somme et la diversité des talents qui sont les nôtres. Je crois que d'ailleurs l'élaboration de ce socle et de ces 10 chantiers est la preuve que précisément les gens ont su se mettre ensemble, travailler et évidemment tout au long et au fil des jours et depuis ce début de métropole, je constate que de plus en plus, il y a une volonté aussi de recentrer les choses sur quelque chose de plus humain, quelque chose de plus proche aussi et de plus, plus enrichissant. Je crois qu'on a besoin de faire comprendre que certes, nous avons voulu, par le passage en statut de métropole, atteindre peut-être le cercle fermé des 22 métropoles de France, mais qu'en fait, ce qui nous importe aussi, c'est de rester proche des gens et de faire en sorte que les gens, les citoyens, les gens avec qui nous vivons dans nos communes, ils puissent être en capacité de pouvoir y travailler, y vivre, y être élèves, et puis éventuellement partir et revenir, bien évidemment. Donc on a cette dimension d'internationalisation, cette dimension aussi humaine qui me permet de dire que Metz Métropole est riche à la fois de ce qu'elle est, de ce qu'elle contient et de l'ensemble de ses habitants. Nous sommes, je crois qu'aujourd'hui, on a fait la preuve, et Béatrice l'a très bien dit en préambule tout à l'heure, que c'est vrai que parfois on est un peu réservé, on est un petit peu timide sur certaines choses, mais je crois qu'au bien au contraire, il nous faut prouver maintenant que nous sommes en capacité de pouvoir rayonner. Notre volonté, c'était aussi de pouvoir apparaître sur les écrans radars. On le dit souvent avec certains collègues, et notamment dans le contexte de la région Grand Est. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un nouveau contexte institutionnel où il y avait déjà 2 métropoles. L'Eurométropole de Strasbourg,
capitale, et Nancy, le Grand Nancy, qui est une métropole. Donc c'était une urgence vitale pour nous, de nous fortifier, d'autant qu'aujourd'hui, nous nous inscrivons en plus dans et ça c'est un peu plus institutionnel, mais néanmoins très important, dans une relation partenariale avec les autres institutions, et je pense tout particulièrement évidemment avec l'État. J'ai signé ici même le jour de l'inauguration avec Julien de Normandie, donc le contrat métropolitain d'innovation avec entre Metz Métropole et l'État, et également avec la région Grand Est. Donc on a vraiment cette dimension partenariale, et puis aussi avec d'autres partenaires, je pense au département, mais aux communautés voisines et communautés de communes, le devoir de ne pas être tout seul, mais bien au contraire, de travailler ensemble sur des projets communs dans l'intérêt général. Nous avions une réunion lundi à la région avec un ensemble sur le nord de la Moselle et même de la Meurthe-et-Moselle, une réunion pour préparer le POC, ce qu'on appelle le POC, c'est Pacte Objectif Emploi Croissance Emploi, et donc nous allons fournir une contribution commune, et je crois que c'est important que nous puissions travailler dans l'intérêt général. Voilà, c'est tout. Lionel Gossel, quand vous allez à Monaco pour essayer et vous les avez vendues en plus, vos tablettes interactives, etc. Le fait d'être métropole, c'est pas ça qui vous fait signer les contrats, mais est-ce que ça nous fait mieux exister? Est-ce que vous avez l'impression de peser du coup quand vous dites je pense que tout le monde doit être content de savoir que la start-up de Metz a été signée chez Pastor, 3 chantiers tests avec un écran tactile. 2 jours avant, on a vendu 100 au Salon de l'Amiante à Paris, mais personne ne le sait. Non, personne ne le sait. C'est votre vie. Et ça, vous nous le dites là maintenant. C'est super. Donc j'en ils le savent et ils vont en parler. Mais il faut savoir que Frédéric Schnur, il n'arrête pas de parler de vous. De toute façon, c'est super. Mais je pense que la semaine dernière à Gênes, donc voilà. C'est super, mais je pense qu'on a besoin d'échanger plus. On a besoin de plus communiquer, parce que la communication a tué un peu la communication. Et je crois que notre avenir, c'est aussi notre force d'échanger. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai envie de participer à tout ça. J'ai vraiment envie de dire qu'on est là. Vous avez envie de vous inscrire justement dans un de ces chantiers? Bien sûr, mais je suis en maturité pour le faire. Donc j'ai travaillé beaucoup, je travaille encore beaucoup, mais je pense qu'il faut aussi qu'on donne beaucoup maintenant. Alors je suis arrivé à l'âge de le donner, donc je vais le faire. Il faut qu'on m'aide à donner. Et je vais le faire. On a besoin de vous, on a besoin... Faites gaffe, parce que c'est enregistré quand même. Je le dis, Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Ouais. Mais j'ai besoin d'aide aussi. On a besoin. J'ai embauché 100 personnes en 5 ans, quand même. C'est pas rien. C'est incroyable. C'est pas rien. C'est pas facile. Je vous garantis que c'est pas facile. Vous arrivez à embaucher? Parce que ce soit en RH, en compta, tout est dur. On a acquis, on a la chance, mais ce métropole, on a acheté 5 bâtiments sur la BA 128. Créer un groupe, c'est pas rien. Ça fonctionne. Il y a du travail. On travaille tous les jours. Voilà. On a de la main-d'œuvre sociale qu'on a insérée aussi. On est dans le social. Le numérique, le social, on a créé aussi une économie un peu... On fait l'occasion de la plomberie, ça je crois aussi pas grand monde le sait. Donc on travaille aussi le côté... mais voilà, c'est lié, on peut mélanger tout ça et puis en faire quelque chose de positif. Voilà. Et on va essayer de donner du confort. On réinvente rien, mais on travaille différemment. Ce que nos anciens ils ont fait, on le fait toujours. Sauf qu'on met un peu de numérique dessus. C'est pas de la rupture, c'est de l'innovation. Voilà. Et on met un coup de torsion de poussière dessus et on réinvente rien. Et voilà, on va planter des carottes comme mon père, il avait planté des carottes pour donner à manger à sa famille. Et c'est ça qu'on doit revenir à des vraies valeurs et pour qu'on puisse vivre normalement et sainement. Voilà, des choses comme ça. Et c'est comme le projet de Manon Exactement. C'est un truc de fou parce que c'est d'une logique implacable. Et puis on dit, mais on le fait que maintenant. Mais le problème, c'est qu'on c'est dingue. Mais vous le faites. Il faut qu'on lève la tête énergie. maintenant. Elle est bénévole, elle est venue nous conseiller. Elle est bénévole, Elle fait tout ça bénévolement quand même, C'est un tour de force. Mais c'est vrai, je te rejoins, c'est pas facile. C'est pas facile. Tous les jours, on se bat pour monter ces projets du matin 6h au soir 10h et on se bat pour créer justement de l'activité, créer ces projets pour qu'ils se développent. Et c'est vrai qu'il faut un cadre de réseau, un cadre. Et seulement nous, après 2 ans de projet, on commence à émerger. Un cadre de réseau, un cadre financier aussi, d'accompagnement, c'est aussi en train de se structurer sur Metz. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être un peu accompagné et soutenu par le territoire parce que la métropole, tous les jours, vous sentez, vous retrouvez dans ces 10 chantiers?
Oui, Oui, il y en a quand même. On est clairement, on se je l'ai vu. on a plein pour nous. C'est le numéro On est 4, clairement hein. un projet de ville, un projet de territoire. On veut montrer Ouais. qu'à Metz, on transforme nos invendus. On veut montrer qu'à l'échelle d'une ville, c'est possible. Et pourquoi pas, du coup, chaque ville en France serait capable de transformer ses invendus plutôt que de les jeter. Parce qu'effectivement, ça sort d'un... C'est tellement simple de se dire, attends, il y a des fruits et légumes, il y en a 100 tonnes potentiellement qui sont récupérables très facilement. Pourquoi ça finit encore à la poubelle alors que derrière, il y a des disparités et des gens qui manquent de ces produits. Donc, c'est un projet de ville, mais il faut être soutenu, nous, on se bat pour la ville, pour notre métropole, tous les jours, en faisant des milliers de projets. On a des journées à rallonge avec Lionel, on en discute parfois. Et donc, du coup, on a besoin aussi de se sentir boosté. Et c'est qu'effectivement, quand on voit ces chantiers et qu'on se reconnaît dedans et qu'on se dit ah bah oui, on y est en plein dedans, on ne s'est pas loupé. Ouais, c'est bien, ouais. Du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Oui, allez-y. Excusez-moi, juste 2 secondes. Oui. La Metz Métropole, déjà, le fait d'avoir fait Metz Métropole, c'est génial. Parce qu'on a fait une union de vous, les élus. Et je pense que l'artisan, il a besoin aussi de faire une métropole de l'artisan. On a besoin de serrer nos forces et puis ensemble, on sera plus fort. On peut faire des gros chantiers à Metz avec 10 artisans plombiers. On peut faire des gros chantiers à Metz. Mais alors ça, c'est grâce aussi à ce que vous êtes en train de faire avec la métropole. Et ce qu'on peut le faire avec le numérique. Le numérique peut finalement nous aider à revenir à des vraies valeurs pour pouvoir trouver facilement des choses pour pour pouvoir unir nos forces, pour pouvoir partager nos compétences. Et ça, c'est grâce au numérique. Et c'est un tremplin, ce que vous faites avec Metz Métropole, parce qu'on doit tous commencer dans tous les métiers, dans tous les pensées Metz Métropole. On doit penser métropole. Et le nom Metz, il est important. On peut dire ce qu'on veut. Metz Métropole, c'est Metz. On doit penser Metz. Le sport, on doit avoir le sport, c'est Metz. C'est le FC Metz qui fait parler de Metz. Il faut l'avouer. Il y a quand même les communes qui travaillent avec Metz. Mais bien sûr, mais si les jeunes ils vont faire du sport, ça va aussi faire vivre les communes, ça va faire rester les jeunes, ça va faire, voilà. Donc ça va faire sortir les jeunes de leurs ordinateurs pour faire du sport. Parce qu'on a besoin, et on a besoin d'avoir des grands clubs. Moi, dans le bâtiment, les gars, le lundi matin, ils ont peut-être pas été heureux le week-end, qu'ils vont parler de quoi? Si Metz a gagné, ils vont parler de foot. Et ça, c'est un peu de positif dans la tête aussi, ça fait du bien. On a besoin de ça. Et je pense que Metz Métropole, ensemble, on va faire quelque chose de grand et de fort, avec un vrai nom, et ça va donner de l'attractivité positive. Il faut être positif. Voilà. Jean-Yves Dantan, cette chaire, elle a été difficile à monter. Est-ce que le statut de métropole Metz, elle aide, elle vous donne une énergie aussi? Alors, nous, on bénéficie déjà sur le technopôle de Metz d'une énergie avec maintenant toutes l'université, l'IRT, etc., qui donne une dynamique. Et je pense qu'il y a un mot qui est important, c'est qu'à un moment donné, tu as dit « j'y suis ». C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, dans les chantiers, on y est déjà. Vous y êtes? Vous l'avez repéré, oui, votre numéro de chantier? Vous êtes quel numéro? Moi, le 2 et le 9. Alors, le 2 et le 9, 4, voilà, chacun s'y retrouvé. Et ça veut dire on y est. Donc là, ça y est, c'est-à-dire que la mécanique est lancée. Hein, et quand on voit sur le technopôle, il y a une dynamique, il y a des relations entre écoles, il y a des échanges, cet écosystème est bénéfique pour monter des projets. Hein, après, monter un projet, je ne vais pas raconter que moi, la chaire, c'est 2 ans de travail pour 5 ans de durée de chaire. Bon, après, pendant 5 ans, on est content, on avance, puis après, on est reparti avec son bâton de maréchal pour remonter autre chose. Puis on partira avant pour faire d'autres choses. Ouais. Après, voilà. Et vous restez toujours parmi nous à Metz? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Marie-Claude Malhomme, vous avez un mot qui vous tient à cœur. Souvent, vous parlez d'intelligence collective. Ça a été dit justement. Voilà, c'est révélateur de ce qui vient d'être dit. C'est cette intelligence qu'on est capable de mettre quand on est tous ensemble. Parce qu'on a tous un petit bout. Et on abat des montagnes avec cette intelligence collective. Ça vient d'être dit. Je trouve que ce qui est révélateur ce soir, moi, ce que j'ai noté, c'est l'engouement pour le projet. Mais maintenant, il faut savoir le faire, on dit en prospective, le faire percoler au sein de l'ensemble de la population. Ça, c'est un autre chantier qui est aussi devant nous. Le Conseil de développement durable s'y emploie. C'est un peu notre métier, si je puis dire.
Et ça, il faut qu'on le fasse passer parce qu'il faut entraîner l'ensemble. Il y a des moyens, il faut le faire savoir. Et pour ça, il y a du savoir-faire. Et voilà, c'est joli. Et ça devrait être notre conclusion, mais Manon Carr, vous m'aviez dit justement, vous parliez de ces maillons manquants, et vous dites qu'il y a quand même des énergies extraordinaires, des gens qui ont des tas d'idées, mais du coup, ils sont seuls, ils voient la montagne qu'ils ont à gravir, ils n'osent pas, et il faudrait quelque chose au niveau de la métropole qui permette de... Des projets fédérateurs. Nous, on a vu que, on a fait plein de projets, hein, et c'est le premier qui commence où les bénévoles veulent agir. Les gens ont envie d'agir, ils ont envie qu'on raconte une nouvelle histoire. On est une nouvelle histoire écologique, une nouvelle histoire citoyenne, et donc du coup, dans ce nouveau récit, ils ont envie d'être acteurs. Et donc du coup, il faut arriver à les fédérer, à les faire justement participer à ce nouveau projet. Et on a des lieux qui parlent justement à des jeunes générations des écosystèmes. Nous, on est à Blida et c'est un lieu qui nous a fait éclore, clairement. Et donc, du coup, il faut arriver à mailler, faire le réseau. Et c'est que des projets d'humains et d'acteurs et de personnes. Alors, juste rebondir sur la question. Ouais, juste après, 2 secondes. Oui, si je peux me permettre. Ils vont fermer les lumières. Je pense qu'on parle de jeunes, d'idées. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner 2 jeunes ingénieurs dans le numérique. Et je suis entrepreneur dans le bâtiment. Et je pense qu'on doit aussi s'entraider. Le mécénat, il est important. Le bêta-testeur, le mécénat. Et je pense qu'on a tendance à se renfermer, encore une fois, tout seul et se dire je vais me débrouiller tout seul. Alors qu'on peut échanger. Et une start-up, c'est quoi? Une start-up, c'est plein de petites start-up qui font qu'on est une start-up. Une start-up seule, c'est rien. C'est pas une start-up. Une start-up, c'est 3 start-up qui vont ramener chacun une idée, qui vont faire que ça va devenir grand. C'est ça une start-up, c'est rien d'autre. C'est comme une fusée, c'est 3 éléments d'une fusée qui fait que ça part. Et il faut qu'on soit conscient et on a besoin, les start-up, les jeunes, ils ont besoin de vous. On a besoin d'échanger. Et ça, on va pas assez vers eux. Et moi, j'ai eu la chance énorme d'aller vers eux. J'ai trouvé une richesse énorme en allant voir 3 ingénieurs et qui entre guillemets, on n'aurait jamais... Vous êtes tombé sur les bons numéros aussi. Peut-être, mais je sais pas. Mais ça se provoque. Et après, la chance sourit aux audacieux. Voilà, ça se provoque. Voilà. Manon a dit, les gens ont envie d'être acteurs. C'est joli, hein. Parce qu'on dit toujours que les gens y râlent tout le temps, c'est pas faux. Qu'ils n'ont pas envie, mais qu'ils viennent pas, mais non, il y a quand même beaucoup d'énergie. Allez, je donne mais c'est pas fini, hein, vous partez pas. Un petit mot de la fin à Béatrice Agamagnon. 6 mois de travail intense, vice-présidence en charge du projet métropolitain. Quand vous entendez ça, quand vous voyez ça, dites-moi que votre petit cœur, il bat bien quand même. Il résonne comme la métropole. Non, moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'il y a un énorme besoin de communiquer. On disait tout à l'heure, il y a plein de choses qui se font, mais il faut le connaître. Une entreprise, une jeune association qui a envie de développer un projet, si elle ne sait pas qu'il y a des partenaires potentiels, s'il y a des mécènes potentiels, si on peut l'aider dans le numérique, si on peut l'aider dans le domaine bancaire, etc., elle n'y arrivera pas. Donc communiquer, c'est important. Et aussi communiquer auprès de notre population. Blida, pour vous, c'est une évidence. Quand je parle de Blida à des gens dans la rue, c'est pas si net que ça. Qu'est-ce que c'est Blida? Donc il faut leur rappeler. Gênes, qui s'est achevé la semaine dernière, il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est quoi Grand Est numérique? Donc il a fallu leur expliquer qu'il y avait quand même 120 entreprises qui étaient présentes et qu'on était, on était quand même dans la crème de la crème et on avait quand même un potentiel énorme. Tout ce qu'on fait sur l'écologie, il y a eu effectivement la cité d'écologie avec nos prédécesseurs, nos illustres prédécesseurs, mais aujourd'hui, il faut franchir un cap. Et l'écologie d'hier et l'écologie de demain, c'est pas la même. Et ça va se faire grâce à des associations comme on a ici avec Manon. Il y a énormément de choses qui sont à faire. Quand je parle du Technopôle, les gens retiennent le Technopôle des années 80. Mais quand on leur parle de Georgia Tech, de l'Institut Lafayette, de l'IRT, etc., les gens me regardent avec des grands yeux en me disant mais c'est pas possible qu'on parle autant chinois et anglais au Technopôle. Moi j'y travaille, je peux vous dire qu'on parle pas beaucoup français quand je croise les gens qui font du sport autour du Technopôle. Voilà, il faut faire connaître nos initiatives, il faut faire connaître nos entreprises, il faut faire connaître nos associations. Donc je vois, ça c'est vraiment un sujet. La métropole est là pour mettre en relation, en réseau, aider, faciliter. On l'a dit tout à l'heure, c'est énorme.
Mais ce que je vois aussi beaucoup là, c'est une grande générosité, une envie de partage et aussi de transmission. Là, on voit qu'on est là pour aider les personnes qui sont plus défavorisées. On est là pour accompagner nos jeunes. On fait la métropole pour nos enfants. Il ne faut pas l'oublier. On est en train de construire le monde de demain. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est qu'est-ce qu'on veut leur laisser, vers quoi on veut aller. Je pense qu'il n'y a pas un chantier qui est plus important que l'autre. Ils sont tous équivalents. Mais c'est en les réussissant tous qu'on fera une belle métropole. Merci. On va devoir conclure, hein. Moi, je trouve que ça a passé super vite. Alors, j'espère que vous aussi, dans la salle, des fois que le temps ne court pas de la même manière.